Merci, Monsieur le Président. Je suis bien heureuse de pouvoir revenir sur la question que j'ai posée à la ministre du Patrimoine canadien le 28 novembre dernier. Ma question était simple et l'importance de l'engagement du gouvernement devrait être évidente. La question était, est-ce que le gouvernement va s'engager à investir des fonds nécessaires pour sauvegarder le canal de Grenville dans ma circonscription? Je veux prendre le temps, tout d'abord, de vous redonner le contexte de cette demande. Le canal de Grenville est un lieu historique et patrimonial d'une grande importance pour ma région, ainsi que pour tout le Québec et le Canada. Son importance découle de son potentiel de développement économique et récréotouristique pour la région d'Argenteuil, car ce canal, qui est situé le long de la rivière des Outaouais, entre Montréal et Ottawa, est l'un des plus anciens exemples de la construction d'un canal militaire au Canada. Sa construction a débuté en 1819 afin de faciliter la navigation vers Kingston et les Grands Lacs. Il a d'abord été conçu à des fins militaires en réaction à la guerre anglo-américaine de 1812 et sa construction s'est effectuée dans le cadre du réseau de transport comprenant les canaux de Cario, également un canal dans ma circonscription, qui est encore opérationnel et géré par Parc Canada, et ainsi que Chute-à-Blondeau aussi dans ma circonscription. Bien qu'il ne s'est pas gêné d'utiliser l'histoire de la guerre de 1812 à des fins de publicité pour leurs députés et pour leur gouvernement, les conservateurs semblent ne pas vouloir prendre position pour protéger ce patrimoine qui est pourtant issu de cette période historique, comme le canal de Grenville. En attendant, les murs et les berges du canal se détériorent depuis des années, ce qui a nécessairement mené à sa fermeture en raison du manque de sécurité flagrant pour les riverains et la population en général. Enfin, la municipalité de Grenville et ses environ 1600 résidents ne peuvent pas assumer seuls les coûts d'entretien de ce canal. Comme le gouvernement fédéral, on a assumé la propriété et la gestion pendant 161 ans et qu'il a le devoir de protéger le patrimoine canadien, il devrait prendre ses responsabilités de préserver cette voie navigable de la rivière des Outaouais. Pour cette raison, comme député NPD d'Argenteuil-Papineau-Mirabel, j'exige que le gouvernement fédéral agisse pour sauvegarder le canal de Grenville. Donc, je reprends ma question au gouvernement. Encore une fois, est-ce qu'ils vont s'engager à investir les fonds nécessaires pour sauver le canal de Grenville? L'honorable secrétaire parlementaire de la ministre de l'Environnement. Merci, Monsieur le Président. I'd like to thank the member for Argenteuil-Papineau-Mirabel for a question about the Grenville Canal. The canal is located along the Ottawa River between Ottawa and Montreal. It was constructed, Mr. Speaker, between 1819 and 1833 to bypass the rapids of the Ottawa River and play a defensive role in any potential future conflict. When completed, the Grenville Canal combined with the Carillon, Chute-à-Blondeau, and Rideau canals to form an essential military supply and communications route between Montreal and the Great Lakes. Although originally designed for military use, the Grenville Canal quickly became an important commercial route. By the 1870s, its shallowness made it inadequate for commercial use, and it was completely rebuilt. All traces of the original canal were removed in the construction of its replacement. The Grenville Canal was eventually closed in 1959 with the construction of the Carillon Dam, which flooded almost all the canal, leaving only a short surviving section. Since 1919, the Government of Canada has been commemorating important aspects of Canada's history through national historic sites, persons, and events. The Government of Canada has recognized the important role of the Grenville Canal. On the advice of the Historic Sites and Monuments Board of Canada, it was designated in 1929 as a National Historic Event. In 1931, a large stone cairn was constructed to hold a bronze commemorative plaque. That original 1930s cairn and plaque are still in place today, proudly sharing with Canadians the historical significance of the Grenville Canal. Mr. Speaker, I'd like to assure the member for Argenteuil-Papineau-Mirabel that our government is strongly committed to supporting communities in the preservation of Canada's
Canada's built heritage. Indeed, just before Christmas, my colleague, the Honourable Minister of the Environment, announced the government's renewed commitment to Parks Canada's National Historic Sites cost-sharing program. Since 2009, our government has funded a total of 132 projects across the country for the conservation of non-federally owned national historic sites. Through these projects, Mr. Speaker, we have injected $177 million into local communities, which clearly demonstrates our commitment to conserving and presenting Canada's history for future generations of Canadians. Mr. Speaker, our government will continue to be proud steward of the Rideau Canal and work to ensure that it is protected in order to provide personal moments of inspiring discovery for Canadians and people from around the world. Thank you, Mr. Speaker. Honorable député d'Argenteuil-Papineau-Mirabel. Monsieur le Président, je trouve que c'est déplorable que le gouvernement et le secrétaire parlementaire se cachent derrière cette désignation d'événements historiques plutôt que de lieux historiques pour refuser d'agir pour protéger ce canal. Malgré cette désignation qu'invoque le secrétaire parlementaire, le canal est perçu par la communauté et par les groupes de défense du patrimoine comme une priorité à sauvegarder. En 2009, le canal a fait le top 10 des sites les plus en danger sur Heritage Canada, the National Trust. Je cite le site web de cet organisme. Without immediate action, this historic site will be lost forever. Les travaux requis afin de rouvrir le canal sont trop importants pour une municipalité comme Grenville, où les résidents comptent environ 1600 personnes. Ils ne peuvent pas assumer seuls les coûts liés à ces travaux et malgré l'aide de la MRC d'Argenteuil pour des solutions à court terme, à long terme, nous risquons la perte complète de ce canal. Définir un canal comme un événement en raison de son état, ça ne l'empêche pas de se détériorer davantage. Pourquoi les conservateurs veulent laisser ce canal historique se détériorer alors qu'il a du potentiel économique pour ma région? The Honourable Parliamentary Secretary to the Minister of the Environment. Thank you, Mr. Speaker. Our government has indeed invested record amounts in protecting heritage sites and indeed in commemorating the War of 1812. Through Canada's Economic Action Plan, it has been this Conservative government that has undertook many initiatives to mark the 200th anniversary of the War of 1812. These included infrastructure and capital improvements to a number of historic sites across Canada associated with the War of 1812, such as Fort Malden, Fort Chamblay, Queenston Heights, and the St. Andrews Blockhouse, as well as significant legacy projects at Fort Mississauga and Fort York. These investments in heritage conservation are an effective way of ensuring the long-term legacy of the War of 1812. Mr. Speaker, it's a shame, however, that the opposition continues to vote against our efforts to invest in commemorating Canada's rich history. Thank you very much.